Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Claire qui va nous parler de son métier de conseiller en orientation scolaire en tant que libérale. Bonjour Claire. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, de nous dire d'où vous venez et puis un petit peu votre parcours professionnel? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Claire Collonges, j'ai 56 ans. Donc, j'exerce ce métier, alors qu'on a du mal à appeler par coach, conseiller, parce qu'à chaque fois, ça a des connotations autres. Donc, je dis que j'accompagne, en fait. Je dis pas je suis. Je dis j'accompagne des jeunes dans leur démarche d'orientation scolaire qui démarre très souvent en fin de collège et qui les stresse tout le long de leur parcours de lycéen. Voilà. Donc moi j'ai 56 ans, j'ai fait une reconversion en tant que CIP, conseillère d'insertion professionnelle. Voilà. Autrefois, dans une autre vie, j'étais professeure dans l'éducation nationale, professeure d'espagnol. Et quand j'ai commencé à exercer en tant que CIP, je me suis dit qu'en fait, mon expérience de prof pendant 22 ans, et puis ma formation de CIP qui, avec le centre de formation avec lequel j'ai travaillé, c'était Progress RH à Toulouse. Et les formateurs avaient une vision très coaching du rôle du CIP. Donc, on a travaillé beaucoup sur tous ces outils-là, notamment la PNL, par exemple, la DBP ou le coaching orienté solution. Voilà. Après, moi, de mon côté, j'ai continué à me cultiver et à travailler ces notions-là. Mais je me suis dit, j'avais envie, en fait, d'être en indépendant. Pour un ancien fonctionnaire, c'est pas mal. Et d'aider les jeunes autrement. Parce que pendant 22 ans, en tant que prof, je voyais bien qu'il y avait des choses à faire, mais c'était pas mon rôle. D'autres enjeux qui étaient l'apprentissage d'une langue étrangère, des notes, des bulletins, etc. Et je voulais faire du cas par cas. Donc, c'est à la fin de mon travail de prof, c'était très frustrant parce que je voyais ce besoin-là et moi, je ne pouvais pas y répondre. Donc, j'ai pris une décision de partir. Bon, à 50 ans et quelques, les enjeux ne sont pas les mêmes qu'à 30. Donc, pour certains d'entre nous, on peut prendre ce genre de décision sans trop de risques parce que les enfants sont plus ou moins, grands et éduqués. Voilà. Et puis, j'ai monté mon entreprise en 2021 et je suis coachée, moi, du coup, par une pépinière d'entreprise. Donc, ça, c'est très important pour les gens qui ont envie de se lancer dans le freelance ou être indépendant, mais qui, au départ, ont des craintes. On peut travailler dans avec un contrat qui s'appelle CAPE, C-A-P-E. Donc, ça veut dire qu'on est coaché par une couveuse d'entreprise qui va nous apprendre des rudiments de marketing, communication, comptabilité. Et on a un référent qui nous suit pendant 1 an. Voilà. Donc, ça m'a permis de passer du statut de fonctionnaire au statut bientôt d'indépendant à 100%. Voilà. Voilà pour le profil. D'accord. Donc aujourd'hui, vous accompagnez les jeunes, si j'ai bien compris, à partir de la fin du collège et jusqu'à quel âge? Quand ils en ont besoin. Là, pour l'instant, c'est lycée. Mais comme je suis visible que depuis, on va dire, le mois de juin-juillet, je suis visible sur les réseaux sociaux, sur une page Google, enfin une page professionnelle Google, que depuis peu, j'attends que ça prenne forme. Ouais, ça prenne forme. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de demandes. Pour l'instant, les gens n'ont pas passé vraiment le cap, mais des demandes pour des jeunes qui ont été orientés via Parcoursup, leur énième vœu et pas leur premier. D'accord. Et qui, là, maintenant, par exemple, en février, ils ont passé leur partiel. Ils se sont rendus compte que c'était pas leur truc, que c'était mal orienté, ou alors qu'ils avaient des problèmes de méthode de travail, ou peu importe. Et donc, c'est retravailler l'orientation
pour soit un redépart, un renouveau en septembre via Parcoursup, évidemment, mais avec des choix d'orientation qui sont plus adaptés à leur profil, soit pour certaines écoles ou universités, il existe des rentrées décalées. Donc, les rentrées décalées, c'est maintenant, quoi. C'est février à peu près. Voilà, c'est pour tous ces jeunes qui se sont mal orientés ou qui n'ont pas eu leur orientation via Parcoursup. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, vous travaillez surtout en cas par cas, vous n'intervenez pas dans les collèges et les lycées? Non, non, non. Alors, le choix du cas par cas et de ne pas intervenir dans les collèges et lycées, c'est que je ne veux pas, comment dire, être assimilée à l'éducation nationale et au système, à l'institution. Beaucoup de jeunes ont perdu un peu confiance dans l'institution, et certains parents aussi d'ailleurs. Et donc moi, si je fais ça au travers de l'éducation nationale, je vais être encore… Inclus dans l'éducation nationale, quoi. Oui, et du coup, mon travail, c'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie de le faire différemment, en mettant en exergue le fait que je connais très bien le système d'éducation nationale, voilà, mais le faire autrement. J'accueille en fait des jeunes, alors d'abord avec leurs parents et après sans leurs parents surtout, parce que c'est là que les langues se délient et qu'ils osent dire des choses. Oui, parce que des fois, les jeunes, ils suivent ce que les parents demandent. Ils ont peur de décevoir, voilà. Et j'ai des outils de coaching que j'ai appris à utiliser, puis après que je personnalise en fonction du profil du jeune, qui est un moyen de le faire se décentrer, de le faire réfléchir autrement, chose qu'on fait aussi pour les adultes, quand ils sont dans leur démarche de projet pro. Mais là, c'est appliqué aux jeunes. Voilà, et donc c'est à peu près 1 heure et quart des fois, selon la personne. Et c'est en général 5-6 séances d'1 heure. D'accord. Voilà. Donc, en 5-6 séances, on peut vraiment aboutir à un projet, pas de métier encore une fois, mais plutôt un projet de formation, de choix aussi des options, les SP pour la terminale aussi, pour la première et après laquelle on abandonne pour la terminale. Et puis pour être capable de savoir où on va, il faut bien 5-6 séances. Si on va plus, pour avoir fait l'expérience, si on fait plus, après, soit on tourne un peu en rond, soit là, les problèmes perso vont apparaître, et là, ce n'est plus de mon ressort. Je ne suis pas thérapeute. Donc, voilà. Le but pour moi, c'est uniquement trouver un projet de formation adapté au profil de la personne. D'accord. Du coup, vous travaillez seul, vous travaillez avec d'autres professionnels? Ouais, je travaille seule. Oui, c'est vrai, je travaille seule. Après, dans mon coin, donc je suis dans le Tarn, dans le nord de Toulouse, on est quelques-uns, on est en contact, donc de temps en temps on se voit, voilà, pour parler métier. Quels sont vos horaires de travail? Alors, les horaires de travail, c'est très flexible parce que ça va dépendre des jeunes. Donc là, par exemple, je peux avoir le jeudi, je vois quelqu'un de 6h à 7h du soir. D'accord. Voilà. Après, ça peut être le samedi. Très souvent, pour des élèves qui sont en internat, je les vois le samedi. D'accord. Ça peut être lundi soir, ça peut être mercredi après leur activité sportive ou culturelle. Toujours en présentiel ou vous faites des visios? Alors, toujours en présentiel. La visio est envisageable si on se connaît déjà. Si on se connaît déjà et qu'à un moment donné, il y a un petit Covid par là ou une petite gastro qui serait plus prudent d'éviter. Mais sinon, oui, le présentiel. C'est pas des jeunes qui sont loin de chez vous finalement. Non, et souvent, les parents sont, comme l'enjeu est important, les parents veulent bien faire la route pour emmener leur enfant. Ouais. D'accord. Ouais. Les parents peuvent faire 20-25 minutes de route. Le présentiel, je trouve que ça a des limites parce que le jeune a besoin de se livrer, il a besoin d'être en confiance, et moi j'ai besoin aussi de voir la façon dont il s'exprime et la façon dont son corps bouge aussi pour savoir ce qu'il ressent. Mais l'écran, c'est un petit peu… C'est un frein. Ouais, ça rompt un peu, ça rompt la spontanéité. Voilà. Et puis, ils sont tellement habitués aux écrans. J'avais commencé comme ça au début. C'était des gens qui étaient loin de Toulon. Moi, je suis en région toulousaine.
Et en fin de compte, les jeunes, en fait, ils mettaient plus la caméra, ils mettaient que, voilà, ils voulaient que du téléphone, donc je savais pas trop ce qu'ils faisaient. S'ils Je me sont suis, dedans, ouais, je me suis aperçue, peut-être pour les adultes, ça peut se faire, et pour les jeunes, un peu moins quand même. Ouais. d'accord. Ouais. Quelles sont les compétences attendues pour ce travail? Les compétences attendues pour ce travail. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de formation à proprement parler pour être en libéral, parce que on se dit, le nouveau terme qu'on voit, c'est coach en orientation scolaire, ce qui veut tout et rien dire, parce que c'est pas un diplôme qui existe vraiment, c'est une appellation qu'on s'auto donne. Donc, il y a plusieurs voies, à mon avis. Il y a soit on fait une formation de coach, mais attention, quelque chose de balèze, hein, pas n'importe quoi. Une formation de coach et ensuite on travaille soi-même l'orientation, etc. Soit comme moi, une formation de CIP ou de CEP. Et puis c'est également possible. Moi, l'avantage que j'ai, c'est quand même, j'ai fait 20 ans, enfin 22 ans en éducation nationale, donc ça me donne du crédit et je sais exactement de quoi je parle. La psychologie des ados, vous la connaissez un peu, quoi, déjà. Alors, oui, et c'est sûr, oui, et puis aussi, mot très important, enfin, notion très importante, celle des parents. Parce que souvent, les plus stressés, ce sont les parents qui ont très peur pour leur enfant. C'est eux qui parlent souvent, mais parce que le système veut ça, hein, c'est pas leur faute, les pauvres. Parce que le système veut ça et on parle en termes de métier et ils ont peur. Il y en a certains qui me disent j'ai peur de me tromper de métier. Donc, mon travail, c'est de les rassurer en leur disant qu'il y a plusieurs passerelles, qu'un métier, c'est trop tôt d'y penser. Parlons en termes de formation. Mon travail, la formation est large, parce que grâce à la formation, ils vont accéder à plein de métiers finalement. Oui, c'est ça, et des métiers que les parents ne connaissent pas, que moi-même je ne connais pas, et on sait pertinemment que les métiers et les appellations des métiers changent. Et que, par exemple, un ingénieur en agronomie peut très bien faire de la finance après, selon l'entreprise dans laquelle il va être. Voilà, je donne un exemple comme ça, parce que c'est un exemple qui est assez récent dans mes accompagnements, mais voilà, donc on ne sait pas de quoi. Et puis la vie professionnelle, ça va dépendre de ce qui du master 1, master 2 qu'ils vont faire. Là, je parle pour des gens qui font des études longues. Pour l'instant, j'ai que des cas de jeunes qui gazent bien l'école, en fait, mais qui ont peur et dont les parents sont assez anxieux. J'ai pas le cas encore d'enfants qui veulent faire des études courtes. Souvent, c'est ça plutôt. Des élèves qui ont qui sont assez bons, mais qui ont du mal à faire les choix et qui ont peur. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, il faut avoir de l'intérêt pour les jeunes, je suppose. Et puis, alors oui, excusez-moi, je n'ai pas répondu clairement à votre question. Il faut avoir l'intérêt pour les jeunes. Alors, l'intérêt, c'est un bien grand mot, mais il faut surtout savoir les écouter. Savoir les écouter, les mettre en confiance. Donc, les mettre en confiance, ce n'est pas de la manipulation. Hein. On ne leur donne pas des Mars et des Smarties, hein, ce n'est pas ça. Non. Non, mais bon, si on veut qu'ils se livrent, il faut aussi créer un lien, quoi. Donc. Voilà, qu'ils se sentent à l'aise à la maison, parce que c'est chez moi et j'ai un local le samedi, sinon j'ai un petit bureau chez moi. Donc, c'est pour ça que je dis à la maison. Donc, qu'ils se sentent à l'aise. Donc, comme on dit toujours dans nos métiers, l'écoute active, l'empathie, beaucoup d'empathie, peu de bavardage. Bon, moi, je parle beaucoup, voilà, mais quand j'accompagne, je fais parler beaucoup. Je prends quelques petites notes. Et après, il faut savoir prendre la distance pour poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il faut savoir à la fois écouter activement et comprendre l'univers ou la carte mentale, comme on dit, de la personne. Et puis, penser à la question qu'on va poser après. Voilà. Ce qui peut être une reformulation de ce que la personne a dit pour qu'il confirme, ou alors qui peut être une autre question qui remette en cause ce qu'il vient de dire, qui le trouble un peu et qui puisse penser autrement. Voilà. Voilà. Okay. Et puis, ensuite, vous me disiez les qualités ou… Oui, c'est ça, les compétences. Et oui, le rédactionnel aussi, il faut savoir rédiger parce qu'en fait, on fait des bilans, enfin, je fais des bilans à chaque séance pour les parents. D'accord. Ah oui, un compte-rendu à chaque séance? Ouais. Je fais un compte-rendu à chaque séance. Je ne raconte pas tout. Je dis sur quel outil de coaching on a travaillé et ce qu'il en est ressorti. Donc, ce qu'il en est sorti, ça peut être, par exemple, des qualités, des valeurs, des envies, des choses que j'estime importantes pour que les parents puissent après discuter avec leur enfant. D'accord. Donc, du coup, pendant une séance, vous avez 1 heure d'entretien avec le jeune, plus après, ça prend combien de temps à refaire derrière le compte-rendu?
Bah écoutez, comme j'ai l'habitude et que je faisais des bulletins scolaires avant, là ce n'est pas des bulletins, mais j'avais l'habitude de, on va dire, de faire des bilans. Ça me prend un quart d'heure, un bon quart d'heure, parce que je reprends mes notes, je réfléchis, je vois ce qui est pertinent pour le parent. Si le jeune m'a fait une confidence, je la donne pas, par exemple. Oui. Donc, je vois ce qui est pertinent pour le parent, et puis j'essaie de bien rédiger afin que le parent voit la chose positivement et ait envie d'en discuter après avec son enfant. Donc, je dirais un bon quart d'heure, parce qu'il Ok. faut choisir ses mots quand même. C'est ça, il faut, Ouais. oui, il faut Ouais. pas être brut, faut. Voilà, c'est ça. Donc c'est chouette. Donc, et du coup, vous voyez les parents à la fin aussi, du coup? Vous faites une séance avec les parents à la fin? Alors, ça dépend des parents. Pour certains parents dont la confiance était évidente tout le long du parcours, qui m'envoient plein de petits messages sympas. Merci, grâce à vous, il est allé au forum, machin chose, etc., etc. Là, je me contente d'un bilan, un énième bilan. Voilà. Pour certains parents, j'ai besoin de les voir parce que ils sont dans le doute, et puis c'est eux qui ont besoin surtout. Voilà. C'est eux, c'est ça, ils n'arrivent pas à lâcher, et Ouais, du ouais, coup, ouais. ça bloque le jeune, quoi. Voilà. Dernièrement, j'ai vu par exemple un élève de cinquième. Donc en général, les cinquièmes, c'est vraiment très très tôt, hein. Mais là, cet élève, par exemple, a un projet très très clair d'environnement de métier, on va dire. Mais les professeurs, apparemment, les professeurs lui disent qu'il n'y arrivera jamais parce qu'il a chuté dans ses notes. Donc les parents sont très anxieux, ils sont venus me voir pour que je confirme ou pas ce projet. Est-ce que ce projet est-ce que les professeurs ont raison ou pas? Donc là, on va se voir que 2 fois, là, ça, parce qu'il n'y a pas besoin de 6 séances. Là, j'ai fait un petit forfait de 2 heures, 1 heure, 1 heure. Et là, mon travail, c'est plus d'écouter le jeune, de me rendre compte de ses capacités, il en a plein, 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 plein. Scolairement aussi, parce que son projet, il faut avoir des bonnes notes, et surtout rebooster la motivation. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, surtout pour les élèves, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi je vais bosser? D'accord, c'est bien d'avoir 15, mais à quoi bon? Alors que, voilà, ouais. Donc, c'est rebooster et leur dire, on va trouver des astuces, vous allez trouver vous-même des astuces pour avoir des objectifs, pour atteindre vos objectifs à long terme. Et les parents, là, il faut que je les voie, parce que le jeune est très jeune, est en cinquième. Donc, je veux que le parent soit avec moi. Je ne voudrais pas qu'il. Je ne sais pas, on ne sait jamais aujourd'hui. Je préfère pas être enfermée pendant 1 heure avec un jeune. Je préfère que le parent ne soit pas trop loin. Et là, je pense que je ferai un bilan oral avec ces parents-là pour les rebooster eux aussi, en fait. Donc, il faut aussi Pour qu'ils aient s'adapter. confiance, pour qu'ils aient confiance dans leur jeune, dans leur enfant. D'accord. Ok. Donc, faire preuve d'adaptabilité aussi en Complètement. fonction des personnes qu'on reçoit. Ouais. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution de carrière? Alors, je dirais l'évolution de carrière en tant qu'indépendant, non. Mais après, si au bout de quelques années, on peut postuler pour travailler dans une structure. Ouais, voilà, on peut, pour devenir coach. Mais là, ça veut dire qu'on est moins libre et ça veut dire qu'on doit utiliser les outils de l'entreprise. Oui, voilà. On doit bilanter selon l'entreprise. Moi, à l'âge que j'ai 56 ans et des années de fonctionnariat, j'ai plus trop envie de ce genre de choses. Donc, je fais un peu une croix sur un bon salaire, on va dire, pour l'instant. Est-ce que du coup, on peut vivre de ce travail en tant qu'indépendant? Alors, je pense que oui. Moi, ça fait depuis pas assez longtemps que je le fais. Je n'ai pas encore ma réputation de fait, etc. Je pense que oui. Mais si on veut le faire très bien, c'est-à-dire faire du cas par cas et penser, moi, des fois, je pense entre 2 séances, je pense à ce que je dois faire, à ce que j'ai une idée, etc. Si on veut le faire de façon un peu artisanale, forcément, le temps n'est pas forcément de l'argent. Là. Ça, tout dépend de la façon dont on conçoit son travail. Si on veut être, comme on dit, le mot à la mode, là, c'est le tunnel de vente. Si on veut faire genre le tunnel de vente, un peu comme beaucoup d'entreprises de formation, je pense qu'on peut très bien gagner sa vie. Pour l'instant, moi, je fais ça en façon artisanale, dans le sens où je fais du cas par cas parce que c'est ce qui me convient. Mais dans un an, je pense que je serai au SMIC, par exemple. En net. Voilà, il faut que la maison soit payée, quoi. Voilà.
Un accompagnement, c'est à peu près quel tarif du coup? Alors, j'ai des tarifs on va dire accompagnement 6 séances, ça va coûter à peu près 50 € TTC pour la personne. Voilà. Par séance? Ouais. Au même titre que un sophrologue, oui, ce genre de choses. Alors après, moi, je suis en TTC pour l'instant. Si je change de statut et que je me mets en auto-entrepreneur, je pourrais faire les tarifs hors taxe, enfin hors TVA. Donc, ce sera un petit peu moins cher, je pense. Mais pour l'instant, je ne peux pas le faire. Parce que je suis en contrat avec la pépinière d'entreprise. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, on en a parlé tout à l'heure. La formation, c'était faire une formation de coach ou CIP, c'est ça? CIP ou CEP, voilà. Ouais. Mais se former vraiment, on ne peut pas s'inventer parce que les enjeux sont de taille et c'est pas de la conversation. On ne discute pas avec un jeune. Non, c'est un travail vraiment d'écoute et de bon questionnement. Et pour savoir questionner, il faut avoir appris. Par exemple, alors le coach, je ne sais pas, mais enfin j'imagine, mais dans ma formation de CIP, on a fait tellement de simulations d'entretien. Ce n'est que ça. C'est des entretiens. On ne doit pas être curieux. Ce n'est pas de la curiosité. On ne doit pas manipuler. On doit rebooster. On doit poser des questions, pas pour mettre mal à l'aise la personne. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on apprend. Hein. Ce sont des nouvelles, des nouvelles compétences qu'on acquiert, mais c'est aussi des nouveaux réflexes parce qu'on n'a pas le temps de trop réfléchir. Donc, il faut acquérir ces réflexes de bon questionnement. Et encore une fois, ce n'est pas une conversation autour d'un café. C'est vraiment un travail professionnel. D'accord. La formation est primordiale. D'accord. Et il y a plein de formations diverses. Alors du coup, on peut se former sur la psychologie, Oui, alors après, des gens qui ont été psychologues du travail, par exemple, moi, ma première concurrente, elle est psychologue du travail et ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Elle s'est spécialisée progressivement et comme elle était rare, elle est très connue. Mais oui, on peut effectivement faire ça après être psychologue, hein, bien sûr. Mais je pense que le coaching est fondamental, quoi. Ça, c'est un point de vue, hein, parce que je ne connais pas bien le cursus psycho et tout dépend du master qu'on a fait en psycho, je pense aussi. Tout dépend. Parce que là, c'est vraiment. Oui, je ne sais pas. Je dirais, oui, psycho, coaching, CIP, CEP, avec un tronc commun, je pense, c'est tout ce qui est PNL. Oui, voilà. Ouais. En fait, si on veut, il existe plein de formations pour enrichir sa culture et ses connaissances. Moi, je donnerais un conseil quand même de ne pas faire ça à 20 ans non plus, parce que c'est bien aussi d'avoir un vécu, d'avoir une expérience, d'avoir une assise, et que le jeune, il se sente en confiance. On n'est pas des potes, on n'est pas des copains. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir une bonne expérience du monde du travail qui nous permet d'avoir une légitimité auprès du jeune. D'accord. Donc, c'est ce que j'allais vous demander. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite s'orienter, donc d'avoir un peu d'expérience? De se former à tout ce qui est diagnostic, entretien diagnostique et entretien de suivi, d'accompagnement. La formation est primordiale. Et puis, oui, d'avoir un feeling avec les jeunes quand même. Mais de ne pas avoir le même âge, quoi. C'est ça. Cela dit, je pense que ce genre de métier qu'on peut faire également, par exemple, en mission locale, ou à Pôle emploi, ou en mission locale. Mission locale, c'est pour les 16-25 ans. Donc, ce sont des CIP principalement, des conseillers d'insertion professionnelle. Là, il y a des jeunes qui peuvent le faire. Et ils peuvent être très bien. Hein. Moi, je prends l'exemple de quelqu'un comme moi qui est en indépendant. Donc, il faut une certaine légitimité en tant qu'indépendant. Mais un jeune, dans une mission locale, formé, peut faire un très bon boulot, hein, très bon travail. Voilà. Mais bon, là, on parlait du métier en tant qu'indépendant. Donc, de notre point de vue, pas de souci. Eh bien, je vous remercie, en tout cas. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si
l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!